beaucoup de questionnements, beaucoup de zones d'ombre, ce soir, nous allons passer un moment de partage d'expérience où le prophète, notre Père, va nous partager ses expériences par rapport à son appel, par rapport au ministère prophétique, par rapport au prophétique lui-même en soi. Alors ce soir, nous allons procéder comme suite. Alors, je vais vous demander d'être attentif à ce qui va se passer, mais si vous avez des questions, nous allons procéder comme si vous allez seulement écrire votre question et donner à un protocole derrière qui me le fera parvenir et je vais poser votre question. Je pense qu'on va procéder comme ça. Alors, on va recevoir notre invité ce soir. Je le reçois sur mon plateau dans son propre ministère. Est-ce qu'avec nos acclamations, on peut recevoir notre Père, le berger David Bafoula? Vous pouvez prendre place, papa. On peut répondre aux places. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Alors, bonsoir, berger David. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous laisser le temps de saluer l'auditoire. Amen. Amen. Alors, on va commencer. Je sais que plusieurs qui fréquentent ce ministère ont quand même une idée de qui vous êtes, ce que vous faites. Mais est-ce qu'en quelques lignes, vous pouvez vous présenter, ceux qui nous suivent peut-être en ligne et ceux qui vous voient pour la première fois, est-ce qu'ils peuvent savoir qui est le prophète David Bafoula? Il est important de chercher à comprendre que l'appel est d'abord, avant tout, une initiative divine. C'est-à-dire que l'appel se manifeste de plusieurs manières. Ça se manifeste par des visions, par des songes, par des paroles de confirmation, par des convictions intérieures accompagnées de plusieurs confirmations que Dieu donne par des différents moyens qu'il utilise pour nous parler. Alors, pourquoi je suis en train de marteler sur ça? C'est pour nous faire comprendre que on n'est pas appelé à cause d'une expérience spirituelle, surnaturelle, si je dois le dire comme ça. Et pour ma part, mon appel prophétique, on parle que de l'appel prophétique, n'est-ce pas? Mon appel prophétique, je l'ai reçu entre 2018 et 2019. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, quand j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, en 2014, j'avais l'habitude de dire quelque chose, que je ne serai jamais prophète. Et je n'aimais pas les prophètes. Moi, je disais toujours, je serai pasteur, tout ce que vous voulez, mais sauf ça. Et quand un prophète prophétait sur moi, je ne croyais pas.
jusqu'en 2000, ça doit être entre 2018 et 2019, j'ai oublié. Il y avait un prophète qui venait du Katanga, le prophète Axel Mwamba. Il est actuellement au Canada. Quand il est venu, il devait prêcher dans un ministère, le ministère qui est dirigé, le berger Jordan Kadima, le cordon Grady doit le connaître. Et quand il est venu prêcher là-bas, c'est le pasteur Jonathan qui l'accompagnait au clavier. À l'époque, il était encore berger Jonathan. Et quand il jouait au clavier, le prophète fait une vision. Il dit, je vois, tu as un petit frère qui s'appelle David, mais je vois sur lui un appel prophétique et surtout, Dieu est en train de me dire qu'il va beaucoup l'utiliser dans le prophétique parce que c'est quelqu'un qui vraiment, c'est un voyant, donc il travaille dans ça et il lui a dit, je touche ta main droite, en rentrant ne salue personne jusqu'à ce que tu arriveras chez toi à la maison, tu le trouves et tu mettras ta main sur sa tête. Et il est venu, il a fait ce que le prophète avait dit. Et ce jour-là, je me rappelle bien, je sortais d'une retraite, je venais de prier comme j'avais l'habitude de faire mes retraites. Et j'étais à l'extérieur en train de manier mon téléphone. Et quand il est rentré, il avait son piano, il descend. Il me touche à la tête et il me dit, on m'a demandé de le faire. Il m'a expliqué tout. Et moi, pour moi, c'était un feu normal. Mais je ne savais pas que c'était un élément déclencheur pour que j'entre dans une fréquence que je n'aimais peut-être pas. Et c'est à partir de là que j'ai reçu mon appel prophétique. J'ai commencé à opérer dans le prophétique, dans la vision et surtout même dans la précision. Depuis ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui. Précisons que vous êtes fils d'un pasteur. Exactement, je suis fils d'un pasteur. Et pour celui qui n'a pas grandi dans une église, celui qui n'est pas fils d'un pasteur, qui n'a pas l'expérience du déroulement des choses de Dieu, ben celui-là qui reçoit l'appel de Dieu comme ça, pas nécessairement l'appel au prophétique, mais l'appel de Dieu, comment il peut distinguer que ça c'est l'appel de Dieu, ça ce sont ses pensées? Il y a une chose que nous devons savoir par rapport à l'appel. La première chose importante à savoir sur l'appel, c'est que c'est Dieu qui appelle. Okay. C'est Dieu qui appelle. Ce ne sont pas nos émotions, ce ne sont pas les hommes qui appellent les gens dans le ministère. Alors voici quelques signes qui peuvent montrer à quelqu'un qu'il est appelé de Dieu. Le premier signe, c'est lorsque cette personne ressent la paix dans son cœur malgré qu'il est combattu par rapport à son appel. C'est-à-dire quand Dieu t'appelle et que tu sens que les gens contextent ton appel, mais il y a une paix dans ton cœur, c'est un signe que tu es réellement appelé de Dieu. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de l'appel de Dieu, beaucoup de gens veulent qu'ils entendent une voix audible ou bien qu'un ange habillé en blanc avec beaucoup de lumière puisse lui dire « Voilà, je t'appelle, tu es prophète ». Non. Il y a plusieurs, mais la Bible déclare, Job dit quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il dit quelque chose qui suit, il dit, c'est l'homme qui ne prend pas garde de ce que Dieu dit. C'est-à-dire que le problème avec nous, c'est que nous avons déjà déterminé les canaux que Dieu doit utiliser pour nous parler. Or que Dieu parle en utilisant les canaux qu'il s'est choisi de parler. C'est-à-dire que toi, tu attends que Dieu puisse te parler par une voix audible, alors que Dieu peut te mettre une conviction dans ton cœur qui détermine que tu es appelé. Le deuxième signe, c'est lorsque tu reçois une confirmation par la parole. Il y a des gens qui entendent clairement Dieu leur dire que je t'ai appelé dans le ministère. Et en parlant de ce voix-là, il y a même certains, c'est par le songe. Il y a certaines personnes qui ont fait des rêves comme ça, où ils se voient dans son appel, dans ce que Dieu attend de lui. Et il y a aussi les expériences, si je dois dire, il y a aussi les expériences spirituelles par rapport au domaine où tu es appelé. Surtout particulièrement pour ceux qui sont appelés dans le ministère prophétique, ils ont des expériences spirituelles un peu plus bizarres que d'autres ministères. Le prophète vit des choses un peu qu'on ne peut pas expliquer. Quand tu vois que Dieu commence à t'amener à expérimenter certaines choses que tu n'arrives pas à maîtriser, comprends qu'il y a un appel qui se cache derrière ces expériences que Dieu est en train de te faire voir en plusieurs reprises. Et aussi, c'est par le don que Dieu te donne.
Il y a une catégorie, puisque nous sommes dans le ministère prophétique, il est important de savoir qu'il y a une catégorie de dons qui se retrouvent dans le prophétique, dans le ministère prophétique. C'est-à-dire quelqu'un qui a en lui le don des paroles de sagesse, le don des paroles de connaissance, le don de prophétie, le don des discernements des esprits. Quand il remarque qu'il a ces éléments-là en lui, il doit comprendre que ça doit être un signe de l'appel de Dieu dans sa vie. Donc, ce n'est pas seulement qu'il faut grandir dans l'Église, ce n'est pas seulement qu'un prophète doit venir te parler, mais il y a plusieurs moyens que Dieu utilise comme ça pour nous appeler. OK. Parlons des expériences qui accompagnent ceux qui sont appelés. Vous particulièrement dans le ministère prophétique. Quelles sont les expériences qui ont accompagné votre appel dans le prophétique? Afin que ceux qui nous suivent, ceux qui ont un appel dans le prophétique, quand ils verront ou vivront ces expériences, ils peuvent se dire que voilà, ils sont appelés. Il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est que, ça c'est un exemple que je donne pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire de la suite. Dans le chose de Dieu, Dieu appelle plusieurs personnes, mais il a établi ce qu'on appelle les interdits. Un interdit n'est pas général. Quand Dieu m'appelle prophète, David, et qu'il me dit que le jour où, je vais même prendre ça avec un exemple biblique, c'était l'interdit de Samson de ne pas se coiffer, parce que s'il le fait, il va perdre la force que Dieu lui a donnée. Mais ce n'était pas pour tout le monde. C'est-à-dire que l'interdit de Samson n'était pas l'interdit de l'autre. Pourquoi je donne cet exemple? C'est pour dire que les expériences que moi j'ai vécues pour comprendre mon appel n'est pas nécessairement les mêmes expériences que quelqu'un d'autre doit vivre pour comprendre son appel. Mais si il s'agissait de raconter quelques expériences que moi j'ai vécues en étant dans mon appel, celui du prophétique, la première grande expérience que je n'oublie jamais, c'est lorsque je priais une fois à la chambre, là on habitait vers Ndunga. Je priais, j'étais à genoux et j'avais mis mes mains sur mon lit. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai prié, j'ai désiré l'apparition de Jésus. Et après, j'ai senti une présence dans la chambre où j'étais et mes mains étaient en train de trembler. Et quand mes mains étaient en train de trembler, il y avait tellement une forte présence que j'avais eu peur. J'ai directement arrêté de prier. Et quand j'ai raconté cela, à un homme de Dieu, je lui ai raconté comment ça s'était passé. Il m'a dit qu'il ne fallait pas arrêter de prier. C'était la visitation de Dieu par rapport à ce que tu disais. Mais comme tu as eu peur, tu as arrêté un processus. Ça, c'était la première expérience. Mais il y a aussi une expérience ici, si je le dis, ça sera difficile à croire, mais je l'ai vécu. Un jour, je priais, j'étais en train, à l'époque, je suivais trop le pasteur nigérien Chris Oyakilome. Okay. Je le suivais beaucoup parce qu'à cette époque-là, j'aimais beaucoup la puissance. En tout cas, l'une des choses que Dieu a commencé à utiliser en moi avant le prophétique, c'était la puissance. Donc moi, il y avait des cultes. Je me rappelle, on avait un groupe de prière de Marcelin, une école aussi catholique. Le groupe de prière était à Pujon. Et on savait déjà que là, moi, je n'aimais pas prêcher. Si on me mettait prêcher, j'allais prêcher 2 minutes. Donc moi, je venais seulement pour casser les chaises. Donc les bergers savaient déjà que lui, il va prêcher. Et quand il faudra maintenant faire tomber les gens, on va m'appeler. Et là, j'avais l'habitude de mettre une chaise en plastique. Je monte sur la chaise et puis je dis levez les mains, je compte jusqu'à 7. J'aimais ça. Et je suivais beaucoup le pasteur Béni et le pasteur Oyakilo. Mais je me rappelle un jour, je priais au salon, je priais. En tout cas, je n'ai jamais su expliquer ce qui m'est arrivé ce jour-là. Je priais, là où je priais, c'était loin de la porte de sortie de la maison. Et quand je priais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je me rappelle seulement d'une chose, que je m'étais endormi. Et quand je me suis endormi, le matin, quand je me réveille, je n'étais pas là où je priais. J'étais devant la porte de sortie. Et je me suis posé une seule question. Qu'est-ce qui se passait? Qui m'a déplacé? Parce que s'il s'agissait même de tourner, je ne crois pas que je devais tourner jusqu'à arriver à ce point-là. J'allais peut-être cogner les chaises et tout. Mais c'était tellement structuré que c'était une expérience que ça m'avait vraiment créé de frissons. Et d'autres expériences, c'est par rapport aux visions.
il y a des visions, jusqu'à présent, il y a des visions quand Dieu me le montre. Moi-même, je me dis, voilà pourquoi je suis beaucoup réservé en ce qui concerne donner le message ou parler de ce que je vois. En tout cas, les gens qui sont de mon entourage vont vous dire, moi, je ne suis pas le genre de prophète qui voit partout, même quand il est à la toilette et puis il te dit, je suis en train de voir. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines visions que je reçois qui est peut-être parfois traumatisant pour moi-même. Il y a des choses, de type de vision. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire vos Bibles, mais essayez de lire le livre d'Ézéchiel. Quand vous lisez Ézéchiel et que vous voyez les visions qu'Ézéchiel était en train de voir, en tout cas, humainement parlant, on peut dire que Ézéchiel vivait moitié mort, moitié vivant. Moitié mort, moitié vivant. Parce que, écoutez, il dit, lorsque j'étais captif dans le fleuve de Kéba, je fus ravi en esprit et je commençais à avoir des visions divines. Lorsque vous lisez Ézéchiel 37, il dit, Dieu me transporta, il me fait passer dans une vallée remplie d'ossements. C'est-à-dire, Ézéchiel était le genre de prophète qui pouvait se voir lui-même dans une vision. Donc, il fait une vision où il se voit lui-même dans la vision en train de faire quelque chose que Dieu lui dit dans la vision. Donc, il avait des visions compliquées. Si on essaye, il y a même certaines personnes qui essayent de fois d'utiliser les images pour expliquer les visions d'Ézéchiel. Et quand vous regardez les images qu'ils utilisent, vous voyez, ils ne sont même pas arrivés à ce qu'il avait vu, mais seulement les images qu'ils montrent là, ça trouble déjà. Et ce sont les visions. Lorsque Dieu commence, surtout ceux qui sont appelés dans le ministère prophétique, quand Dieu commence à t'ouvrir les yeux à faire des visions bizarres, rassure-toi qu'il y a quelque chose qui te réclame dans ce couloir-là du prophétique. Et puis aussi, quand les oreilles s'ouvrent, quand tu as beaucoup de songes, il y a beaucoup d'expériences comme ça que j'ai vécues en termes du prophétique qui sont en tout cas inexplicables. Ça reste bizarre jusqu'à aujourd'hui. Si je me mettais à expliquer ça, et moi et vous, ça sera toujours bizarre. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut encourager la grâce. Est-ce qu'on peut dire qu'on voit dans notre génération beaucoup de jeunes qui sont à la quête des activations? Donc, ils veulent être activés pour commencer à voir des visions, connaître aussi des expériences. Est-ce qu'il est possible d'être appelé au prophétique sans toutefois connaître au départ ces genres d'expériences? Dans la catégorie de prophètes, pourquoi je parle de catégorie? Parce que vous devez savoir que tout celui qui est appelé prophète n'est pas seulement celui qui doit voir de vision. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le prophétique étant le don et le prophétique étant le ministère. Le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints, selon Éphésiens chapitre 4, si je ne me trompe pas. Dieu a établi les apôtres, le prophète, le docteur, ainsi de suite. Et en termes d'appel, Dieu n'appelle pas les gens dans le ministère prophétique parce qu'ils prophétisent. Je vais le dire mieux. Ce n'est pas parce qu'on a le don de prophétie qu'on est appelé prophète. Ce n'est pas parce qu'on a le don des paroles de connaissance qu'on est appelé prophète. Non. L'appel, c'est Christ qui nous appelle, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Il y a diversité de dons. Le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Et diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. N'est-ce pas? Yeah. Diversité de ministères. Qui gère le ministère? C'est le Seigneur, c'est Christ. C'est Christ qui appelle, n'est-ce pas? Et dans l'appel que Christ nous lance, cela ne dépend pas de ce que l'Esprit dépose en nous. Voilà pourquoi vous pouvez comprendre aujourd'hui, même vous allez remarquer qu'il y a quelqu'un qui est appelé dans un ministère pastoral, mais vous le voyez opérer, il prophétise, vous voyez, il donne des messages. Il y a un pasteur que nous connaissons, le pasteur Lems par exemple, qui est pasteur, mais qui prophétise même avec détail. Mais il est pasteur, appelé dans un ministère pastoral. Comme pour vous dire que, malgré le fait que Dieu l'a appelé pasteur, dès le départ, mais il a déposé en lui un don qui est lié au prophétique, qui fait qu'il peut aussi prophétiser. Donc, ce n'est pas le don qui fait de nous des ministres,
C'est Christ qui fait de nous des ministres. Quelqu'un me comprend? C'est Christ qui fait de nous des ministres, pas le don que l'Esprit donne. Voilà pourquoi, si c'était le don qui faisait de nous des ministres, mais tout le monde dans l'assemblée ici, qui a possession d'un don, serait d'office prophète. Ouais. Parce que dans nos églises, il y a ceux qui ne sont peut-être pas appelés, mais qui ont des visions. Moi, je connais quelqu'un, chez moi à l'église, c'est une sœur qui est encore jeune. Quand elle fait des visions, surtout quand elle annonce des choses, ça ne rate pas. Mais elle n'est pas peut-être appelée dans ça, elle n'est pas appelée prophétesse. Mais quand elle te parle des choses, ça s'accomplit à un délai réduit. Vous voyez? Donc, le problème n'est pas le don. Alors, il est important de chercher à comprendre que ce n'est pas le fait de voir qui fait de nous des prophètes. Ce n'est pas le fait d'avoir le don de la prophétie. Ce n'est pas le fait d'avoir le don de la parole des connaissances. Ce n'est pas parce que je dis, je vois, que je suis nécessairement un prophète que Dieu a établi. Vous savez, ce que j'aime avec Élie, Élie était dans la puissance, vous voyez? C'est-à-dire, il y a plusieurs catégories de prophètes que Dieu appelle. Il y a des gens que Dieu a... Vous savez qu'il y a des prophètes qui n'ont pas les yeux pour voir des visions sur la vie des gens, mais qui ont des yeux pour interpréter les Écritures. Jean, c'est un prophète, parce qu'il a pu voir l'Apocalypse, il a pu voir ce qui va arriver dans la suite du temps, alors que dans la Bible, il est présenté comme un apôtre. Vous voyez? Parce que la première personne à avoir fait des visions d'Apocalypse, c'est Daniel. Mais il n'avait pas l'autorisation de dire ce qu'il avait vu, oui. Mais Jean a eu l'autorisation de parler de l'Apocalypse, de parler du temps de la fin, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas le mélange de dons qui fait de nous nécessairement des ministres prophètes. On ne peut pas dire qu'on est appelé ministre parce que, comme tu es en train de dire, quelqu'un s'est dit que, bon, vision et tout, alors je suis prophète. Si on doit aller dans cet angle-là, alors même la simple sœur qui vient prier à l'église, mais qui peut me dire, berger, j'ai vu une vision, on va aussi l'appeler prophétesse. On va aussi l'appeler prophétesse. Donc ce n'est pas ça qui fait de nous des prophètes. Alors, berger David, je vais enchaîner les questions et puis je vais vous laisser le temps de répondre. Et je vais aussi déjà recevoir les questions de la salle. Vous allez seulement donner un protocole qui me le fera parvenir. Alors, on a tendance à parler du prophétique qui est seulement attaché à l'Église, attaché au culte, donc attaché à des rassemblements religieux. Mais est-ce que c'est possible que quelqu'un reçoive un don prophétique, mais dont l'exercice n'est pas nécessairement attaché à l'Église? Et j'aimerais déjà, pour aider à ceux qui nous suivent en ligne, que vous puissiez nous expliquer clairement c'est quoi le prophétique. Parce que dans notre temps, on a tendance à avoir l'image que le prophétique, c'est seulement donner les détails, donner le nom, donner l'adresse. Mais c'est quoi vraiment le prophétique et comment celui qui reçoit l'appel au prophétique ou le don de prophétie, qui n'a pas trait à l'église, peut-être elle a le don de prophétie mais elle vend le beignet, elle a le don de prophétie, elle vend les habits, comment elle peut utiliser et exercer son don de prophétie? Ça, c'est la plus meilleure question depuis le début. J'attendais ça. Tout doit partir de là. On doit comprendre c'est quoi le prophétique. Le prophétique, c'est la science de Dieu qu'il a disposé pour les hommes pour permettre aux hommes de recevoir ce que lui veut communiquer sur la terre. Je veux le dire encore de manière simple. Le prophétique, c'est le mouvement de Dieu envers les hommes. J'ai toujours l'habitude de dire que les hommes vont vers Dieu par la prière, mais Dieu vient vers les hommes par le prophétique. À chaque fois que Dieu veut agir sur la terre ou il veut agir dans le temps, Dieu utilise ce qu'on appelle le prophétique. Donc le prophétique, c'est un moyen de communication de Dieu. C'est un moyen que Dieu a disposé pour lui afin de communiquer à l'homme ce qu'il veut faire sur la terre, sa pensée, sa volonté, pour qu'on puisse comprendre son mouvement dans une saison. Et c'est là que j'aimerais que vous puissiez comprendre très bien. Ça, je le dis, je prends le risque de le dire. Le prophétique n'est pas chrétien. Le prophétique est divin.
Il y a une différence entre les principes chrétiens et le principe divin. Les principes chrétiens, ce sont des principes que nous tous, nous devons respecter parce que nous sommes nés de nouveau en Christ. C'est-à-dire que nous devons marcher dans la sanctification, nous devons avoir le fruit de l'esprit, nous devons suivre une ligne de conduite établie par rapport à ce que Christ a déposé comme principe à l'Église. C'est-à-dire, étant que chrétien, je dois savoir que je ne peux pas pécher. Étant que chrétien, je dois savoir que je dois marcher dans la sanctification. Je dois respecter la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Mais les principes divins sont des principes que Dieu a établis pour tout celui qui est sorti de lui, c'est-à-dire païen ou chrétien. Parce que Dieu n'est pas d'abord... Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, il est le Dieu de la création. Come on. On est là? Yeah. Dieu est le Dieu de la création. Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens. Ça, il faut le savoir. C'est comme ça l'apôtre Paul dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il n'y a pas d'exception. Voilà pourquoi il y a des lois comme la loi de la semaille. Tout celui qui sème va moissonner. Même un païen qui prend son argent, même un occultiste qui prend son argent, il va offrir à l'orphelinat, il sera béni par Dieu pour cet acte-là, parce que c'est un principe divin. Et le prophétique fait partie des principes divins que Dieu a disposés. Je peux vous le prouver avec la parole de Dieu. Pharaon n'était pas chrétien, mais il a fait une vision sur ce qui devait arriver en Égypte. La vision que Joseph avait interprétée, c'était une vision qui n'est pas Joseph qui a reçue, c'était Pharaon qui a reçu. Or que Pharaon croit en d'autres dieux. Vous voyez? Il a fait une vraie vision. Et d'ailleurs, c'est un vrai homme de Dieu qui a interprété la vision de celui qui ne croit pas en Christ. Plus loin, qui ne croit pas au Dieu qui lui a montré la vision, parce qu'il avait d'autres dieux. Quelqu'un me comprend? Yes. Il y a beaucoup de rois, même au temps de Daniel, il y a beaucoup de rois. Vous savez même, je vous ai dit ça l'autre fois, ici quand je prêchais sur le Dieu des esprits, le prophète. Daniel, à Babylone, on a dit qu'il a en lui les esprits des dieux saints. On a dit ça au pluriel parce qu'ils avaient plusieurs dieux là-bas et chaque dieu avait le rôle d'opérer dans une dimension. Et c'était anormal pour eux de voir un humain comme Daniel. Il arrive à faire ce qu'on pouvait voir que le dieu soleil pouvait faire. Il arrive à faire ce qu'on pouvait voir le dieu lune faire. C'est-à-dire que Daniel, en lui, on doit chercher à savoir qu'est-ce qu'il a en lui. C'est comme ça qu'ils ont conclu que non, il a les esprits des dieux saints, alors que c'était l'esprit de Dieu, parce que Dieu opère tout en tous. N'est-ce pas? Et c'est comme ça, imaginez-vous, voilà pourquoi je me dire à quelqu'un, Dieu est plus sage que les hommes. Dieu est plus sage que les hommes, donne-moi un amen. Il donne un rêve au roi, mais un rêve que le roi a perdu. Est-ce que vous savez que Daniel n'a pas seulement interprété un rêve, Daniel a récupéré un rêve perdu. Comment? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là qu'il devient encore mystérieux. C'est comme ça que vous comprenez que, étant qu'un principe divin, parce que je rentre dans la loi de la semaille, dans tout ce que tu fais dans la vie, si tu veux que cela puisse se multiplier, tu dois apprendre à s'aimer. C'est-à-dire quelqu'un qui vend les beignets, comme tu viens de le dire, quelqu'un qui est dans le commerce, il doit apprendre à s'aimer pour que son commerce puisse prospérer. Quelqu'un comme moi qui est dans le ministère, par exemple, je dois apprendre à s'aimer pour que mon ministère aussi aille loin. Donc, le fait que je respecte cette loi-là impacte aussi dans ma vie, impacte dans ce que je fais dans tout mon domaine. C'est la même chose avec le prophétique. Tu ne peux pas te lancer dans une chose ou tu ne peux pas réussir dans une chose sans le prophétique. Qu'est-ce qui fait que, puisque tu as parlé du commerce et que je vais montrer l'importance du prophétique là, qu'est-ce qui fait que certaines personnes se sont lancées dans le commerce, mais après, down, commence à descendre, commence à chuter. Il était en train de monter, mais après, rien ne marche. Justement parce que, ou soit, il n'a pas commencé en connaissant la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il fait, et en évoluant ce qu'il fait, ça ne part pas de ce que Dieu lui dit de faire. Parce que, en étant la création de Dieu, n'est-ce pas, nous dépendons du Créateur. C'est-à-dire, ce que Dieu nous dit de faire, en les faisant, c'est là que nous sommes en train de réussir. Quelqu'un me comprend? Yes. C'est là que je vais aller plus loin. Ce que je dis, ça peut sembler être mal compris, mais c'est la Bible.
À l'époque d'Abraham, Christ n'était pas là. Les Abraham et les David n'ont pas fonctionné avec Christ. Ils n'ont pas cru en Jésus. Hein. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ouais. Les Abraham et les David, tous les héros de l'Ancien Testament, ils n'ont pas cru en Christ comme nous. Nous avons plus d'avantages que eux. Et ils n'ont pas cru en Christ. Voilà pourquoi ils étaient que dans les principes divins. Et dans les principes divins, Dieu était très sévère dans le péché, mais Dieu ne brisait jamais ses principes. C'est ce qui fait que même quand Abraham pêche, Dieu continue à bénir Abraham. Qu'est-ce qui fait qu'il bénit Abraham? Non. Il y a un principe qui peut toucher la bénédiction qu'Abraham est en train de respecter. Vous voyez cela? Yes. Voilà pourquoi en Christ, Christ nous a amenés pour que nous puissions être un peu réinitialisés dans notre mentalité, pour qu'on puisse comprendre qu'il y a des choses que nous devons respecter pour ne pas... parce que nous sommes en train de poursuivre l'éternité. Avec les autres, là, il y a des gens qui sont, par exemple, dans la polygamie, qui veulent prendre l'exemple de Salomon. Salomon ne connaît pas Jésus. Amen. Hein? Salomon n'a pas vécu au temps de Christ. C'est normal qu'il puisse avoir plusieurs femmes et qu'il soit béni, mais malgré tout, malgré qu'il ne connaissait pas Christ, lui-même a écrit un livre où il commence en disant vanité des vanités. C'est-à-dire qu'à fin de compte, il a regretté tout ce qu'il a mené comme vie. Vous voyez? Comme pour dire que nous sommes soumis à un principe étant que de chrétiens, mais ces principes-là n'annulent pas le respect de principes divins. Ainsi, en parlant de ça, nous devons comprendre que le prophétique est important dans tous les domaines. Si Dieu, pour annoncer ce qui devait arriver dans une nation, il est passé par un chef, roi, païen, pour révéler une vision sur la famine qui va frapper pendant ces temps, sur l'abondance qui va frapper pendant ces temps et la famine qui va venir après, et il les a donné l'intelligence de trouver la solution, de se préparer par rapport à ça. Cela veut dire que le prophétique n'a pas de limite. Dans la cour royale, on a besoin de prophètes. D'ailleurs, si vous êtes vraiment des gens qui suivent l'actualité et qui s'intéressent aux choses spirituelles, vous allez vous rendre compte que en ces temps où nous sommes, la plupart des présidents s'attachent à des hommes de Dieu. Oui. Et particulièrement à cause de ce domaine-là. Ils ont besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu. Même s'ils font des fois des choses à leur manière, mais ils sont toujours attachés aux hommes de Dieu parce qu'ils ont besoin de savoir la pensée de Dieu, de connaître le mouvement de Dieu, les rythmes de Dieu. Et pour connaître cela, on a besoin du prophétique. Je prie que Dieu ramène comme au temps de Joseph, des rois prophètes. Amen. Des gens qui peuvent faire de visions, qui peuvent voir. Voilà pourquoi Hérode ne blaguait pas avec les gens qui avaient l'intelligence de comprendre les signes prophétiques. Hérode respectait les mages. Ouais. C'est comme ça, quand les mages ont vu le signe de la naissance de Jésus, Hérode a tingami bango balakisa bango kalakisa ikaka place nini mwana wana botami. Tout roi, même depuis l'ancienne alliance, jusqu'à tout roi, cherchait toujours d'être entouré soit des magiciens. Et même s'ils sont entourés des magiciens, ils cherchaient toujours qu'il y ait aussi des vrais hommes de Dieu. C'est comme ça aujourd'hui, même les présidents, ils ont d'autre côté les chefs coutumiers, mais d'autre côté, ils ont des pasteurs. C'est comme ça en fait. C'est depuis la Bible. Vous voyez, depuis la Bible, ils avaient besoin d'avoir des gens comme ça. Mais je prie que Dieu ramène la lumière qu'il y avait au temps de Daniel. Amen. Là où, au milieu de tous les magiciens, tout le monde échoue, n'arrive pas à récupérer un songe, mais Dieu montre qu'il est Dieu par un prophète. Yes. Il récupère le songe, il interprète le songe, il donne la solution et on l'établit au-dessus des magiciens. Yes. Ah, que Dieu Amen. nous ramène dans cette dimension. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, on a un problème de temps. Je vais prendre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais prendre quelques questions. Rapidement, je vais prendre quelques questions. Ou soit, rapidement, je vais prendre deux personnes qui ont des questions. Oui, tu peux avancer. On peut l'encourager avec les acclamations. Je prends deux personnes. Qui d'autre a une question? Vous pouvez aussi avancer. On acclame le Seigneur, on l'encourage. Je pense qu'eux-mêmes, ils peuvent poser des questions. OK. On va aller rapidement.
Vu l'heure, on va prendre une question. Une question à chacun. Vous allez poser vos questions et puis le berger prendra le temps de répondre. Ouais. Bonsoir à tous. Mm. Je suis le frère Joyce. J'ai une question à vous poser, berger. J'aimerais savoir, berger, aujourd'hui, dans l'Ancienne Alliance, si je peux dire que les prophétiques et les ministères de la prééminence, et lorsque Christ vient, Christ donne 5 ministères, l'apostolique, les prophétiques, les docteurs, les pasteurs, ainsi que les évangélistes. Mais comment se fait-il, les ministères qui ont existé avant tous les autres ministères, mais aujourd'hui nous voyons l'apostolique qui a la capacité de toucher, les autres ministères. Comment vous pouvez expliquer cela? Ok. Je compris. Donc, pourquoi le ministère prophétique est un ministère ancien, mais dans l'établissement de Christ, on remarque que l'apostolique a plus, c'est ça, non? Ça a plus de prééminence que le prophétique. J'ai compris la question. On peut acclamer pour lui, Merci beaucoup pour la parole. Alors, ma question est celle-ci. Vous avez parlé de l'appel. Alors, moi, j'aimerais savoir comment vous pouvez différencier l'appel apostolique, pastoral, évangélique, docteur et prophétique. Ok. Acclamons le Seigneur. Et puis, Je réponds et puis... C'est vrai, le ministère prophétique est un ministère ancien. Dieu a commencé à appeler le prophète depuis au temps de Moïse d'abord, parce qu'avec Moïse, c'est clairement, donc on voit, malgré qu'on dit que partant de la vie d'Abraham, on leur qualifie aussi de prophètes, d'une certaine manière, Abraham et les autres, mais c'est vraiment à partir de Moïse que Dieu parle vraiment un peu trop du ministère prophétique. Voici ce que moi je veux te dire. Dans l'ordre d'établissement de Dieu, il n'a jamais dit que le ministère apostolique était grand. ouais. L'homme, par sa soif du titre, a voulu montrer que le ministère apostolique semble grand. Mais dans tous les 5 ministères, le ministère apostolique n'est pas plus grand que les autres ministères. C'est comme ça, vous voyez dans les églises. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des églises où on consacre les gens graduellement. C'est-à-dire, cordon gradé à Bikutu, déjà église dans le B. On commence avec vous évangélistes. Pour eux, évangélistes, c'est comme si ils tapent mon boé. Après, bon, comme ça, berger, voilà le matière étape. Vous voyez, c'est comme ça même le ministère évangélique est très négligé. Après, Très vrai. après commission, prophète ou pasteur, parce que dans cette église-là, le plus grand, c'est l'apôtre. Donc là-bas, on ne consacre pas les apôtres. L'apôtre, c'est leur pasteur qui consacre les pasteurs et les autres. Vous voyez, là, ce n'est plus l'appel. Là, c'est l'homme qui a décidé de faire ça. C'est comme ça, même par la soif du titre, on a commencé à vouloir donner l'importance à ces titres d'évêque. Alors qu'un évêque, c'est un intendant. C'est ce qu'on appelle en anglais bishop. Vous voyez, aujourd'hui même les francophones, tu es francophone, mais tu préfères qu'on t'appelle bishop. Là, c'est pour les anglophones. Vous voyez, c'est la soif du titre. Tu vois, ça c'est la première chose que tu dois savoir. Il n'y a pas, c'est pas parce que Dieu a dit, il a établi premièrement les apôtres que non, ils sont au-dessus des prophètes, non. Maintenant, pourquoi le ministère apostolique arrive à toucher les autres ministères? Pourquoi? Parce que le ministère apostolique n'est pas limité aux 4 murs. Tu vois, l'apôtre va au-delà de 4 murs de l'église. Le pasteur paie le brebis, n'est-ce pas? Il les nourrit. L'évangéliste gagne les âmes, il les amène à l'église, n'est-ce pas? Le prophète oriente. Vous voyez? Tous ils sont dans un cadre. Mais le prophète doit bâtir. Et pour bâtir, il doit aller au-delà des 4 murs. C'est comme ça même Jésus, même Pierre, lorsque vous lisez l'histoire de Pierre, le parcours de Pierre, vous remarquez qu'il est passé dans ces 4 choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, certaines personnes qui sont des pasteurs ont fini par leur appeler apôtres. Pourquoi? À cause de preuves de leur apostolat. C'est-à-dire il a opéré comme un pasteur, il a opéré comme un prophète, il a opéré comme un évangéliste, mais plus il a bâti des églises et on a vu ces preuves-là de son apostolat et on l'a établi apôtre. Pourquoi? Pierre, lorsque
Christ est venu appeler Pierre, il a dit quoi? Je ferai de toi le pêcheur d'hommes. C'est quel ministère? Le ministère évangélique. Le même Pierre, lorsque Jésus, quelque part, je crois, il dit à Pierre, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est quel ministère? Pastoral. C'est Pierre qui a aidé Paul à comprendre certains mystères de Jésus. Parce que lui, il a vécu avec Christ. C'est quel mystère? Docteur. OK? Et c'est le même Pierre qui, quelque part, était en train d'interpréter, il opérait un peu comme un prophète. OK? Oui, oui. Et c'est le même Pierre, n'est-ce pas, qui finit par aller bâtir aussi quelques églises. C'est comme ça même on l'a appelé apôtre. Il n'a pas nécessairement bâti, mais c'est par lui l'église a commencé. Dans Acte 2, quand l'Esprit est descendu, c'est Pierre qui est en train de parler. Il a gagné d'ailleurs 3000 âmes, ministère évangélique. Ouais. Et les 3000 âmes là, ce n'était pas seulement bâtir. Non, c'est là que l'église a commencé, l'église qu'on appelait l'église primitive. C'était dirigé par les apôtres, entre autres Pierre en tête. Tu vois? Donc on comprend que, qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé dans toutes ces choses-là et on a fini par voir en lui l'apostolat. Mais cela ne veut pas dire qu'à cause de l'apostolat qu'on avait en Pierre, que les autres ministères n'est pas important. Donc bref, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère apostolique n'est pas un grand ministère que les autres. Non, tous les ministères sont grands parce que ça a un seul but, le perfectionnement du saint, n'est-ce pas? Mais Dieu a établi les choses de manière à ce que quand quelqu'un fait certaines preuves, surtout en notre temps actuel, on finit par reconnaître. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout, c'est Dieu qui appelle. Yes. Donc, si Dieu, dès le départ, dit à quelqu'un que tu es appelé apôtre, il est apôtre. Yes. J'ai répondu à ta question. Et ta question, c'était... Comment différencier le prophétique, évangélique, doctoral? Déjà, il faut savoir que quand Dieu appelle, il appelle les gens en les disant clairement dans quoi il les a appelés. Ça, c'est la première chose à savoir. Parce que Dieu ne met pas la confusion dans la tête des gens. Vous voyez? Je vais te donner un signe qui va t'aider à comprendre ton appel. Un jour, le pasteur Roland Dallot a prêché un message. Je crois le thème, c'était ma frustration. Je crois, mon appel, ma frustration, un truc comme ça. Oui. Et il a expliqué quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, il y a certaines choses qui te frustrent quand tu vois comment cela se fait, comment quelqu'un d'autre est en train de le faire. Des fois, toi, tu penses que tu es frustré parce qu'il le fait mal. Non, tu es frustré parce que tu es appelé dans ça. Et puisque tu es appelé dans ça, tu te rends compte que la personne qui est en train de le faire ne le fait pas bien. Si c'était toi, tu allais mieux le faire. En fait, c'est parce que ton appel est là. Et c'est l'une des choses que moi, c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup des potentiels que j'ai en moi, juste en appréciant pas ce que certaines personnes font. Vous voyez? Des fois, il y avait quelqu'un, il te joue la musique, à d'autres bétanes, mais il y a ressenti qu'en est-il? À comater. Ouais. Vous voyez? Et là, c'est avant même que je puisse me lancer dans la musique. Hein, parce que je touche un peu le clavier. Mais à l'époque, j'étais batteur. Et je pouvais entendre quelqu'un jouer. Là, je n'avais même pas dépensé de me lancer dans la musique. Vous voyez. Mais je pouvais entendre quelqu'un jouer. Je sens que, vous voyez, il y a même des gens qui sont appelés à écrire. Hein. Il peut lire ton livre, il sent que il attend un livre de Banelti Nassou, comme à sentir qu'il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout déversé. Il est appelé dans ça. Ça le réclame, voilà pourquoi il veut que ça soit plus excellent comme ce qui le réclame en lui. Ouais. Tu vois ce qui te frustre. Quand tu remarques que tu ne supportes pas voir les âmes tu sais, on peut tous avoir mal, mais la douleur d'un évangéliste, tu vas sentir que lui, c'est un évangéliste. Ouais. Moi, je connais ça. Le cordon Grady, lui-même, quand il prêche, nous tous on dit que c'est un évangéliste, parce que quand il prêche, il vous communique l'amour des âmes.
Donc vous-même, vous sentez que, bon, Koufako, va bien sauter. J'ai mal, étant que chrétien, hein, mais la douleur que lui ressent, qui le pousse même d'aller prêcher quelqu'un, c'est différent de moi. Tu vois, moi, étant que prophète, ils savent, Naï, Nazala, Soki, Napotiata, Malil, Namundimi, je le laisse. Mais un pasteur, il ne va pas supporter ça, il va te chercher. Tu vois, hein, un pasteur, il va te chercher. Il n'aura pas la même douleur que moi. Moi, prophète, te bébani. Te bébani. Mais un pasteur, il aura tellement mal qu'il va t'écrire. Voilà pourquoi les prophètes, ça c'est une vérité. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des fils, mais j'ai toujours accepté ce qu'un homme de Dieu a dit un jour. Vaut mieux être encadré par un pasteur qu'un prophète. Tu vois les pasteurs, ils veulent savoir comment tu vas. Les pasteurs peuvent même te demander comment tu t'es réveillé. Hein? Prophète. Nous, on est habitués, on vient nous consulter. Nous, on attend que les gens se déplacent, ils viennent là où nous sommes. Élisée, il a dit, quand Naaman est venu, la fille a dit, il a dit, c'était qui le roi? Naaman? Oui, c'est il dit, le général. Le général, il dit, il est malade, tout ça, tout ça. Élisée allait lui dire d'aller se laver. Général, hein? Allez dire d'aller se laver. Les pasteurs, c'est comme ça, vous voyez au milieu des présidents, ils commencent à préférer les pasteurs. Au Kobe, les pasteurs vient, il va venir. Les prophètes, hein? Il dit, allez lui dire d'aller se laver cette fois. Naaman a dit, ah, moi, général. Et pour le faire encore mal, quand il est guéri, il vient donner l'offrande, il ne prenait pas cette offrande-là. C'est ça le prophète. Le prophète, lui, il te dit ce que Dieu a dit, tu viens le consulter. Mais les pasteurs à la douleur, ils pensent au brebis, comment il est en train d'évoluer, sa croissance spirituelle. Ils te demandent comment est-ce que tu as lu ta Bible. Ça, ce sont les pasteurs. Vous voyez? Les docteurs, ils sont très... Tu vois, quand tu appelles au ministère doctoral, tu ne vas pas supporter attendre quelqu'un en train de tordre les Écritures quand il prêche. Au mouvement, et ça yo mo rapena biso to yo rango hérésie mais yo rango hérésie mo à niveau mon boigara, c'est-à-dire que Dieu t'appelle dans le ministère doctoral, c'est-à-dire que toi tu dois chercher à comprendre les Écritures différemment. Tu vois un peu? Et un apôtre, quand tu appelles au ministère apostolique, tu n'arrives pas à être dans un endroit. L'apôtre, un apôtre peut être dans l'église. Quand un apôtre est dans l'église, vous sentez qu'il est dans l'église. C'est-à-dire l'église qui était en train de chuter. Quelqu'un qui est appelé dans un ministère apostolique, il est capable de ramener l'église dans la force. Il est capable de toucher à tout pour que l'église reprenne son niveau. Je me fais comprendre. Hein? Donc, est-ce qu'on peut... C'est bon? Ouais, donc c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut acclamer? Je pense que le temps nous fera défaut. Je ne sais pas si on aura une autre session parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Ouais. Puisque je vais prendre 2 questions et puis je vais poser une dernière question. Je vais vous laisser répondre et puis vous allez prier pour nous. D'accord. Alors, puisque vous parlez de la frustration, comme parmi les signes qui peuvent aider quelqu'un à reconnaître qu'il est appelé de Dieu, il y a quelqu'un qui pose une question ici. Parlons de la frustration comme moyen que Dieu utilise pour appeler. Que faire lorsqu'on se sent frustré face à ce qui se passe dans 2 domaines différents? Je ne sais pas c'est quel domaine. Et il dit, est-ce que toute frustration cache un appel? Vous pouvez répondre rapidement et puis je vais répondre la deuxième question. Comme je venais de dire, ce n'est pas parce que un élément a été un moyen d'appel pour quelqu'un d'autre que ça devient général. Vous voyez? Donc, tout ce que je suis en train de vous parler ici, c'est par expérience, mais peut-être mon expérience ne sera pas nécessairement votre expérience. Ça, c'est la première chose qu'il faut déjà savoir. Yeah. Alors déjà, vous devez savoir en matière de frustration, c'est que même si vous vous sentez frustré par rapport à 2 domaines différents, rassurez-vous, dans tout domaine de la vie sur la terre, même si on quitte le ministère, il y a toujours un domaine qui a de prééminence que d'autres domaines. Vous voyez, même si quelqu'un se mettait à vouloir connaître
à chercher à apprendre la communication, à chercher à étudier le droit, à chercher à étudier, même si Rite aujourd'hui se mettait à étudier le droit, il aura des connaissances. Même s'il essayait à étudier l'économie, il aura des connaissances. Mais il y a un domaine qui est lié à sa destinée, qui aura des prééminences, de sorte qu'il sera fort dans un domaine plus que les autres. C'est-à-dire, même s'il y a une frustration par rapport à deux domaines, rassure-toi, il y a une frustration d'un domaine qui sera plus forte que l'autre, pour que ça soit un signe pour toi que tu comprennes que là, c'est là que Dieu est en train de m'attendre. C'est-à-dire, peut-être là, je passerai un temps pour amener une solution, mais il y a un domaine précis, particulier, que Dieu dépose pour moi. Et la dernière, c'était si toute frustration, pas nécessairement. Pas nécessairement parce que, je vous l'ai dit, Job a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'appel de Dieu ne vient pas que par un seul canal. Dieu peut t'appeler par frustration, il peut t'appeler clairement par songe, tu fais une vision. Joseph a vu son appel par un songe. Dieu l'a montré que toi, tu vas gouverner. Vous voyez? Vous voyez? Il y a d'autres personnes qui peuvent rencontrer un prophète qui lui dit clairement, toi, tu es un prophète. Moi, comme moi, ça ne se discute même pas. Même si je cache ça, même si je mets la colle pastorale, si je vais à un endroit, un vrai prophète, il me regarde, il me dit seulement, tu es prophète. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs moyens que Dieu peut utiliser. Ça peut être une vision, ça peut être des expériences spirituelles, comme je vous ai dit. Dieu a plusieurs moyens qu'il utilise. Ce n'est pas toute frustration qui est. Frustration, douleur, et ça a été une frustration pour kilt. C'est que non, Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, prophète David, je vais vous laisser 3 questions. Et puis moi, je vais partir. Je vous laisse le plateau. Vous allez répondre librement et puis vous allez déclarer sur. Je vais prendre une question ici et 2 questions. Je pense que on peut voir dans la mesure du possible comment faire encore une session parce qu'il y a beaucoup de questions ici. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir, est-ce qu'on est prophète ou on devient prophète? Et moi, je vais vous laisser 2 questions puisque vous parlez du prophétique et du ministère prophétique. Moi, j'aimerais que l'on puisse savoir quelle est la différence entre le prophétique et le don de prophétie. Okay. Et parlant du don de prophétie, on vit une réalité. Ça, en tout cas, moi-même, je le vis et tout le monde ici dira la même chose. Les bonnes prophéties qu'on reçoit s'accomplissent difficilement par rapport aux mauvaises prophéties. Si seulement quelqu'un reçoit une prophétie, on lui dit que je vois un esprit de mort. C'est l'accident. À mon signe. Mais si on dit à quelqu'un tu seras tel, ou bien Dieu va faire telle chose, une bonne chose, il peut faire 10 ans, 20 ans, ni signe, ni voix. Alors, pourquoi les mauvaises prophéties s'accomplissent rapidement par rapport aux bonnes? Et qu'est-ce qu'il faut faire après avoir reçu une prophétie venant de Dieu? Je vais vous laisser le plateau. On acclame pour lui. Acclamons. Je vais commencer par la dernière question rapidement et puis nous allons clôturer. Je vais prier pour nous et on va partir. Pourquoi les mauvais... Je commence par la dernière. Pourquoi les mauvaises prophéties s'accomplissent plus facilement? Moi, je pense que ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Je ne crois pas que ce n'est pas toutes les mauvaises prophéties que vous avez reçues qui se sont accomplies directement. Je crois qu'on doit mettre cette question en général. Pourquoi les prophéties authentiques s'accomplissent? Ça prend du temps pour s'accomplir. Écoutez-moi. Dans la prophétie est soumise au temps. OK? Dieu, quand il parle dans l'éternité. Dans l'éternité, Dieu a fait la chose. Et quand il parle par les prophètes, la prophétie doit s'accomplir dans le temps. La Bible déclare, gravez là ces prophéties, au temps marqué et fixé par Dieu, elle s'accomplira. Savez-vous que
Ce qui s'est passé dans Exode, Dieu l'a dit dans Genèse. Vous êtes là? Ce qui s'est passé dans Exode, Dieu l'a dit dans Genèse. Dieu a dit à Abraham, et Dieu était précis, hein? Il a dit à Abraham, là je ne parle pas d'un prophète, je parle de Dieu qui a parlé à Abraham. Tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Exode, Israël n'a pas fait 400 ans. Il a fait 430 ans. Il y a eu 30 ans d'excédent. Ça, ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est Dieu qui a dit à Abraham. Il y a une différence entre le message que Dieu donne pour qu'on annonce et le message que Dieu donne, il te donne à toi. Ça, c'était un message qu'il a donné à Abraham. Que tes descendants vont souffrir pendant 400 ans. Mais, 430 ans. Et il n'a jamais donné aussi d'explication pourquoi c'est passé. Hein? Il n'a jamais dit, non, on a l'excès 400 ans. Donc, surtout, fan de moto, il y a une prophétie à Betty Poto. Je vais même aller plus loin. Lazare a Bella. Cette maladie n'est pas pour la mort. Après Lazare a Koufi. Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Cette maladie, imaginez ce qu'on jeune prophète à Mikolo et à Banal. Cette maladie n'est pas pour la mort. J'étais récemment avec mon pasteur qui me faisait rire. Il y avait quelqu'un qui avait une personne chez lui à la maison qui était très malade. Et il est venu voir mon pasteur même avec une offrande pour nous basambe la mutouana. Basambe lipe. Maintenant il me disait, non, ok, maintenant pour aller quand même offrande. Il y avait même un autre homme de Dieu qui avait très mal. Il a prié pour quelqu'un. C'est quand lui a prié, la personne est morte. Vous voyez? Dans le domaine, parce que vous devez savoir que dans tout ce que nous devons faire, Dieu nous rappellera toujours que nous sommes humains. Ça ne va pas changer. Alors vous devez savoir que dans le domaine là, Dieu a établi les choses de manière à ce que nous sommes soumis à son temps. C'est-à-dire, le fait qu'une prophétie traîne, ce n'est pas que le prophète a menti, mais ça peut être le fonctionnement du temps de Dieu, le temps que Dieu a prévu par rapport à ta prophétie. Et voilà pourquoi vous devez savoir que dans les parcours de l'accomplissement de la prophétie, il y a certaines choses que l'homme doit faire pour que la prophétie s'accomplisse. Des fois, la prophétie n'est pas obligée de s'accomplir dans un temps éloigné, non. Il y a certaines prophéties que tu peux faire accomplir toi-même. Hein. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Il y a des prophéties que tu peux faire accomplir. Tout dépend de toi. Il n'y a aucun verset qui a dit que c'était dans Acte 2 que le Saint-Esprit devait venir. Mais ils étaient tous ensemble, tout à coup. Il y a des prophéties que tu peux provoquer son accomplissement. Tout dépend de ta sensibilité, ta capacité de comprendre cela. Vous voyez, je vais vous donner un exemple simple. Il y a un homme qui devait normalement mourir. J'ai oublié, c'est qui encore? Qui ça? Hein? Je crois Ézéchias, voilà, Ézéchias. Ah, bon, dans la Bible. Il devait mourir et le temps était connu. Mais quand il a prié, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu rajouter le temps. Donc Dieu lui a révélé comment il va le prendre, le temps qu'il va le prendre, mais il a pu modifier cela. C'est-à-dire que dans le temps dans l'accomplissement de la prophétie, on a une capacité que Dieu nous a donnée, nous les humains, de travailler soit pour l'accomplissement, soit... Maintenant, c'est quoi cela? C'est le respect d'abord de ce qui vient après la prophétie. Parce que Dieu ne parle pas seulement pour annoncer, mais il dit aussi ce qu'on doit faire pour vivre ce qu'il a annoncé. Comme le cas d'Esaü. Donc le problème n'est pas seulement d'entendre Dieu a dit. Non. Après qu'il ait dit, il y a des choses qui suivent après la prophétie. C'est ce que nous devons faire. Alors, pour te répondre clairement, étant que prophète dans ma petite expérience, pour te répondre clairement, l'une des choses qui a fait que les prophéties traînent pour s'accomplir, c'est parce que les gens ont difficile à faire leur part dans ce que Dieu dit. Toi, Dieu a dit que tu seras grand. Tu ne fais même pas d'offrande pour ça. Tu ne fais même pas de sacrifice pour ça.
Dieu a dit que tu as un grand appel, mais tu ne fais rien pour ça. Les gens qui sont entrés dans leur destinée prophétique, ce sont des gens qui ont compris que Dieu m'appelle dans de grandes choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je dois faire. Abraham ne blaguait pas. La Bible déclare qu'Abraham, il a vu 3 hommes passer. Abraham a dit bango. Ainsi, bango, venez d'abord entrer dans ma maison. Vous voyez? C'est ces problèmes-là que l'Église a. Si l'Église comprend ce que nous devons faire dans ce que Dieu dit, on aura beaucoup de gens qui vont vivre l'accomplissement de leurs promesses. Mais pendant que nous sommes en train de pleurer que nos prophéties ne s'accomplissent pas, il y a ceux qui témoignent Dieu d'avoir vécu leur accomplissement. Ils sont différents de nous? Non. Ils ont juste compris le principe. Ils ont compris le principe. Quand Dieu dit que tu es appelé à être roi, les années sont retrouvées. Ne t'inquiète plus pour les années. Inquiète-toi sur ce que Dieu a dit. Alors quand il te dit, va au sépulcre de Rachel, passe à Bethel, arrive à Gibea Elohim, fais ce que Dieu t'a dit. C'est en faisant ce que Dieu t'a dit que tu vivras ce qu'il t'a dit. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La première question, c'était, est-ce qu'on est prophète? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous devez savoir, il y a certains appels qui viennent avec le temps. Même dans tous les autres ministères, ça vous devez savoir ça. Il y a des appels qui viennent dans le temps. Vous savez qu'il y a des papas aujourd'hui qu'on vient même de consacrer au pasteur Rami. Il dit, papa, je suis une spirituelle dans le ministère. Je vous dis, j'en connais plusieurs. D'autres appels viennent dans le temps. Et puis d'autres appels viennent dans le temps par rapport à ton dévouement dans le service. Tellement que tu sers bien, tu es dévoué, Dieu voit ça et il dépose à toi un appel. Parce que Dieu n'a pas arrêté d'appeler. Ça, il faut le savoir. Mais il y a d'autres catégories de prophètes comme moi. Moi, c'est depuis ma naissance. Moi, avant que ma mère puisse me mettre au monde, quelqu'un l'a vu, il a dit, l'enfant que tu donneras naissance, là, c'est un homme de Dieu. Moi, dans la catégorie de Jérémie, avant que tu sois formé, je t'avais établi. Et l'une des choses que je comprends, que je suis vraiment un mystère dans mon appel, c'est seulement l'écart qu'on a entre l'avant-dernier et moi. Ton écart, donc, nous avons calculé le temps. Alléluia. Amen. La deuxième question, c'était le prophétique et le ministère, le don prophétique. Le don prophétique, c'est le don de la prophétie. Le don de la prophétie, c'est, comme je vous ai dit, c'est que l'Esprit donne. La prophétie, c'est prédire l'avenir. C'est un don que Dieu nous donne pour prédire ce qui va venir, ce qui va arriver. Plusieurs prophètes, d'ailleurs, ont opéré dans ce don-là. Ésaïe, Ézéchiel, plusieurs ont opéré dans ça. Mais le ministère prophétique, c'est ça, non? La différence entre le prophétique. Voilà. Le prophétique, maintenant, c'est un domaine qui englobe tout. Voilà. Ça devient plus simple. Le don de prophétie est dans le prophétique. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le prophétique est un moyen de communication de Dieu. C'est un moyen que Dieu utilise. Et dans le moyen de communication de Dieu, il n'y a pas que la prophétie. Le songe est un moyen de communication de Dieu. La Bible dit quoi? Joël 2, 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. OK? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Après, il dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards des songes. Prophétiser, avoir des visions et le songe, ce sont des moyens que Dieu va utiliser pour parler. Donc, c'est le prophétique. Donc, ces domaines prophétiques-là, ces 3 choses prophétiques-là, ces 3 catégories, ces 3 canaux que Dieu va utiliser pour parler, viendra quand il va répandre son esprit sur toute chair. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que le prophétique, Dieu l'a donné pour tout le monde. Tout le monde opère dans le prophétique, mais ne soupçonne juste pas comment Dieu le parle. Vous voyez, le jour où on va enseigner aux gens comment Dieu parle, on comprend, moi, j'ai développé un enseignement, j'ai écrit même un livre sur ça, où tout chrétien qui va lire ça va comprendre comment Dieu parle. Parce que j'explique aux gens comment ils doivent savoir que Dieu parle, mais en utilisant tout ce qui est physique. Par exemple, ta pensée. Vous voyez? Je te donne un exemple simple. Il y a plusieurs d'entre nous, si tu te réveilles directement avec l'image de quelqu'un. Un jour, j'ai passé toute une journée sans vision, sans révélation cordon gradi. C'était à la veille de Pentecôte. Non, à la veille d'Oméga. Toute la journée, dans mon esprit, dans ma tête, accident.
accident. Je n'ai pas fini cette journée sans faire un accident. Et puis, pendant la journée, donc 18 heures, on a parlé, bouf, accident moto. Et puis, j'ai compris, des fois, Dieu parle, on n'a pas besoin qu'il dise non, tu vas perdre. Non. Seulement, c'est qui se respecte dans ta pensée, dans ton esprit. Au fond, tu entends dans ta tête, le nom de quelqu'un est en train de venir. Et puis, c'est suivi de quelque chose. C'est un message. Je parle à quelqu'un. Hein? Donc, il faut comprendre que le prophétique, c'est ce qui englobe tout le moyen là. Et dans tout le moyen, il y a la prophétie, il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, il y a le songe, il y a les sensations. Vous voyez, il y a la pensée, ce qui vient dans ton esprit. Tout ça, ce sont les moyens que Dieu utilise dans le prophétique. Donc, la différence, la seule différence, c'est que quand on parle du don prophétique, c'est-à-dire on est en train de le mettre uniquement ça. Mais c'est dans les prophétiques. On va prier, Seigneur. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ces cultes. Nous te demandons de nous permettre de vivre tout ce que nous avons appris ici. Active nos dons, amène-nous à te vivre au-delà de nos attentes. Que quelqu'un sorte de ces lieux animé de l'esprit prophétique. Que quelqu'un sorte de ces lieux découvrant son appel. Parce que je sais qu'en Seigneur, il n'y a pas que ceux qui sont appelés prophètes. Il y a d'autres qui sont peut-être appelés au ministère évangélique, d'autres apostoliques, d'autres doctorales, ainsi de suite. Seigneur, je prie que ta main soit sur eux afin qu'ils découvrent dans quoi ils sont réellement appelés. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Quelqu'un est béni ce soir? Je récupère maintenant mon ministère. J'ai récupéré. La mission est finie. Alléluia. On va prendre nos offrandes, nous allons offrir pour le Seigneur. J'aurais voulu qu'on commence ça même à 17h jusqu'à... Qu'on fasse, une deuxième édition. On va parler d'autres choses aussi. Hein? Quoi ça? Commencer à temps. Ouais. Normalement, je devais être là à temps, mais vous savez, notre pays, je ne sais pas, même si on dit qu'on va faire 30 minutes dans un endroit, les embouteillages vont te faire plusieurs minutes. Seigneur, je prie que tu bénisses ces offrandes au nom de Jésus. Amen. On peut avancer, offrir pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si c'est votre première fois d'être ici, vous pouvez juste balancer votre main. On va vous recevoir. Gloire à Dieu. Alors, on se retrouve lundi prochain. Ça sera notre dernier culte de ce mois ici. Et particulièrement pour ce lundi-là, nous allons passer un culte d'adoration. Je crois que notre temps d'échange, de partage, nous allons les ramener entre octobre. On le fera en octobre, comme ça on va enchaîner 2 lundis pour permettre à ce qu'on puisse avoir suffisamment de temps et qu'on puisse aussi mieux communiquer sur ça. Et je crois que ça sera plus intéressant parce que nous allons vraiment parler à cœur ouvert. Et d'ailleurs, moi, je suis de ceux qui croient que les sujets que l'Église doit aborder en ces temps ici, ça doit être lié à l'intelligence artificielle. Ouais. Pourquoi? Parce que à la lieu où vont les choses, si on ne maîtrise pas ça, on a maîtrisé ça, hein? Que l'on le veuille ou pas, c'est ça qui va dominer. Donc si toi, tu vas être comme les pasteurs de 2012 qui disaient que Facebook, c'est Satan et que tous aujourd'hui font des lives, ça te regarde. Donc c'est maintenant qu'il faut apprendre pour ne pas être en retard. Parce que si on va regretter, bon, mais quand on va abonner, si on va souster, on va nous finir, on va passer, on va nous savoir live. À Tanzanie, live, il y a 3 personnes, Maïbani, pour un Nizaï Satan. Donc c'est maintenant qu'on doit apprendre ces choses pour qu'à l'avenir, on puisse. Moi, je crois qu'on fera ça. En octobre, on va parler sur ça, sur l'intelligence artificielle,
comment on doit comprendre, comment utiliser ça en ces temps ici, surtout pour ceux qui écrivent les prédications avec GPT. On va dire, quelles sont les limites? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est pas mal d'utiliser GPT pour écrire une prédication, mais quand tu mets les thèmes GPT prédica, et puis cela va point, frère, à la fin, dis-nous merci GPT. Pour en IoT. En tout cas, il y a des gens qui font ça. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un grand pasteur que nous connaissons, si je vous dis le nom, vous allez avoir mal. Donc, je préfère ne pas dire. Qui a dit clairement que lui, il utilise ça? Aujourd'hui, les gens écrivent même des livres avec ça. Donc, il écrit seulement un titre et puis il dit GPT, livre. Bimi, c'est les livres. Il y a qui a Bimi, c'est les boyers à exposer. Donc, alors lundi, Dieu va nous faire du bien parce que nous allons passer une soirée d'adoration. On va passer des moments dans l'adoration en train d'adorer Dieu. J'aime l'adoration. Nous allons passer des moments extraordinaires. J'aimerais que nous ne puissions pas venir seuls. Invite quelqu'un. Nous allons passer des merveilleux moments en train de prier, d'adorer seulement Dieu. Quand on a dit soirée prophétique, ici, regarde, moi j'ai été plein. Jusqu'au couloir. Donc ça maintenant c'est l'adoration. J'attends voir qui aime adorer Dieu. Alléluia. Hein? Les gens aiment seulement quand c'est prophétique. On va adorer lundi, on ne va pas chasser les démons, on va adorer Dieu, on va prier et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Viens avec la soif d'adorer Dieu, de chanter, de célébrer Dieu. On va se lever, on va clôturer ces instants. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été ses cultes et le cordon Grady va venir clôturer ces instants. Prie, élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, nous te disons merci pour ce programme, éternel Dieu, aussi bénissant pour nos vies. Seigneur, nous te prions, éternel Dieu de gloire, de nous parler, éternel Dieu,